avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Noiron-sous-Gevrey, en Côte d'Or. Je suis en compagnie du chef pâtissier Julien de Oliveira dans l'atelier Alchimia. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, c'est un peu spécifique et comme chaque année, comme veut la tradition, on va parler de Noël. Donc, dans cette semaine avant Noël, on va vous proposer quelques bonnes recettes comme on l'avait fait une année avec Damien Beneteau, entre autres de Dole. Eh bien, vous, Julien, vous êtes professeur au CFA de Dijon. Oui, hein, tout à fait. Qu'on appelle l'école des métiers, je crois maintenant. L'école des métiers, et puis vous êtes aussi, donc vous-même, en dehors de ça, vous avez un atelier, vous faites vos chocolats, vous faites également vos pâtisseries, oui, que l'on retrouve soit sur des salons, exact, oui, ou que l'on peut, on peut vous joindre sur Internet, ou vous joindre carrément pour avoir des chocolats. Alors vous allez nous donner tout au long de cette semaine quelques bonnes recettes, et on va commencer dès ce premier jour avec carrément directement la bûche de Noël. Tout à fait. Alors, c'est facile de faire une bûche de Noël ou pas ? C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, il y a quelques points cruciaux à bien respecter, mais c'est à la portée de tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous faut et quelle est la bûche de Noël que vous allez nous proposer ? Alors moi, ce que là je vais vous proposer, c'est une bûche assez traditionnelle, fruits rouges avec une crème vanille tonka. D'accord. Et surtout la particularité, c'est son biscuit japonais qui va changer un peu du biscuit roulé traditionnel. C'est quoi la particularité ? Il est à base de pâte à choux et d'une meringue et ça va nous donner une légèreté, onctuosité incomparable. Alors comment on procède ? Alors, comment on procède pour ce biscuit japonais ? Donc, on va commencer avec 30 g d'huile, 100 g de lait, 50 g d'œufs, 10 g de jaune d'œuf, 50 g de farine T55, 120 g de blanc d'œuf et 80 g de sucre. D'accord. Donc, avec la première partie de l'huile, les œufs, les jaunes, la farine, on va réaliser une pâte à choux traditionnelle. À côté de ça, c'est difficile des fois la pâte à choux, hein ? Faut faire une petite ébullition, un mélange avec la panade, mais là ça va être très très simple. Et en fait, avec les blancs d'œufs et le sucre, on va réaliser une meringue à côté. On va mélanger les deux, étaler sur une plaque au four à 170 degrés pendant environ 20 minutes. Et sorti de là, on va pouvoir le sortir du four et le laisser reposer quelques minutes. D'accord, très bien. Et une fois que la pâte est faite ? Une fois que la pâte est faite, il n'y aura plus qu'à faire un petit montage. Et dessus, on va étaler en fait un confit de fruits rouges de votre choix. Oui, soit une confiture que l'on aura pris. Ou un confit que vous allez faire avec vos fruits du jardin de cet été. Par-dessus, vous allez pouvoir mettre une jolie petite crème pâtissière vanille tonka la tonka, ça permet de relever bien les arômes et avoir un petit côté bien épicé. C'est quoi la base de la crème pâtissière en général, juste comme ça, parce que tout le monde sait faire, mais... Oui, crème pâtissière, ça va être du lait, des jaunes, du sucre, de la maïzena. Un petit peu de beurre pour plus d'onctuosité. D'accord. Et une fois qu'on a tout ça, donc on va étaler sur notre biscuit. Donc d'abord le confit, ensuite la crème. Et ensuite on va pouvoir la rouler et la laisser la remettre 1 heure au réfrigérateur avant de pouvoir la parer et la décorer à votre souhait. Avec la petite bûche et les petits nains. C'est ça, exactement. Voilà. Bon, très bien. Oui. Alors vous pouvez la faire aussi en rond, c'est ça ce que vous proposez ? Exactement, c'est-à-dire qu'avec cette même recette, on peut la faire d'une autre façon un peu rondin de bois qui peut changer un petit peu. Donc tout simplement, on va étaler sur notre biscuit, le confit et notre crème. On va bloquer le tout 1 heure au réfrigérateur et on va découper des bandes de 4 cm de long et qu'on va venir en fait enrouler les unes autour des autres. Ah oui. Pour présenter sur la tranche. Alors ça c'est toujours le truc facile, mais quand on s'y met des fois, ça part un peu en pataquès. Mettre les enfants avec. Bon, merci Julien de Oliveira ici dans l'atelier Alchimia à Noiron-sous-Gevrey. Vous le savez, cette semaine, vous aussi, vous pouvez gagner. Alors ça va changer. Vous allez pouvoir gagner un assortiment de chocolat et de pâte à tartiner si vous envoyez papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous pour le prochain épisode. Là, on va vous proposer des rochers suisse. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.